Sésime. On est toujours mercredi, donc j'enchaîne les tutos. On a fini le recto de notre première page. Et sincèrement, j'adore cette harmonie de couleurs. Je tourne ma page, j'arrive sur le verso. Là, je peux mettre de l'épaisseur. J'ai 1,5 cm avant de tomber sur ma carte intercalaire, bien qu'elle soit quand même un peu épaisse. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre plus de 5 mm. Mais j'ai une petite idée. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait avec vous, ce petit pop-up. Vous savez à quel point j'aime les cartes cachées. Et pourquoi pas à Noël. Je suis venue découper dans un papier design, en l'occurrence celui-ci, 19,6 par 23,6 pour qu'il couvre toute ma page. Je suis venue découper dans un papier 14,3, sauf erreur de ma part. Comme je fais beaucoup d'erreurs, voilà, 14,3 sur 24, c'est-à-dire sur toute la hauteur. Et je suis venue faire un pli à 1 cm, puis à 1,5 cm pour récupérer un gousset de 5 mm. Et ça, déjà, je ne me pose pas la question. Dès que je retrouve mon double face, je vais le placer. Il y en a donc quand même super content, on a placé un élément. Alors, j'ai pas trop pensé à la déco pour le moment, donc je la ferai probablement pas avec vous. Je vous montrerai au final ce que j'ai choisi, à part ce papier. Je voulais absolument pour les étoiles, enfin les lumières que l'on voit dans le haut. Mais pour le reste, j'ai pas vraiment réfléchi à la déco. Alors, je vais placer mon rabat complètement à droite de ma page, juste avant le pli ici de séparatif de mes pages. Juste avant. Clac, clac, et je colle mon papier de façon à voir apparaître le gousset, enfin le pli, et je m'aligne tout le long. Je me répéterai jamais assez, mais quand on aime, on ne compte pas. Je vérifie que je suis bien droite, alignée. Une fois que c'est le cas, pour ça, j'aplatis mon gousset d'aisance de façon à ce que quand il remonte, il va se placer comme ceci. Et vous voyez que quand je ferme, rien, quand je ferme ici, j'ai encore de l'espace. Vous voyez que ça va se toucher, mais ça passe par rapport au 1,5 cm que j'ai ici de marge. On peut refermer notre album. On va travailler maintenant sur d'autres papiers. Alors, en premier, on va couper 18 sur 15. Et sur les 18, là sur le réglet, on fait un pli à 1 cm. Puis on va couper 17 sur 15 et on va venir raccorder mes deux pages de façon qu'au total, ici, j'ai 35 cm. Logiquement, si je trouve ma règle qui fait 30 cm, donc de toute façon, je ne veux pas aller bien loin, mais logiquement, elle fait bien 35. Donc, j'ai fait mon pli ici, à 1 cm sur les 18. Je vous rappelle que j'ai 15 en hauteur. Et je vais venir mettre du double face. Zit. Tout le long. Pour raccorder celle qui fait 17 sur 15. Je suis en train de me dire que je vais avoir 34 si je fais ça. 17 et 17, 34. Je vais jamais avoir 35. Et si j'avais une grande règle, vous voyez, mais là, si j'ai 18, je vais me retrouver avec 17. Et si j'ai 17 de l'autre côté, oui, j'ai 34. Or, il me faut 35. C'est pas 17 sur 15, c'est 18 sur 15. Je reprends un papier noir. Là. Je pensais l'avoir préparé avant, mais non. Donc, c'est pas 17 sur 15, vous le gardez précieusement, on va en avoir besoin. 18 sur 15. Et c'est 18 sur les 15 que je vais raccorder
là. Et là, je vais avoir 35 en tout. Oui, là, j'aurai 35. Et j'aurai un pli à 17, ce qu'il me faut. Et je ferai un pli à 17. C'est bon. Je m'y retrouve. Donc, hop. Parce qu'il faut que j'ai un pli à 17. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 18 et un pli à 1. J'aurai bien mon pli ici à 17. Je colle, évidemment, mon second papier de 18 par 15 sur le premier. Je m'aligne bien et je vérifie que je vois bien mon pli formé par mes 1 cm et que je suis parfaitement aligné. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. J'obtiens ceci, c'est-à-dire un papier qui fait 35 par 15 avec un pli du coup à 17 que je vais remarquer. Et bien sûr, mon papier est parfaitement aligné. Là. Je vais placer les 35 sur ma règle et faire un pli à 1 cm au bout de mes 35. Donc, je place les 35 sur ma règle. J'ai bien 35. Je me décale d'1 centimètre pour faire un pli à 1 cm de l'autre côté. Voilà. Et je vais devoir faire un pli à 1 cm sur les deux côtés des 35. Et moi, 35, ça passe pas sur mon massicot. Donc là, il faut absolument que je trouve ma très grande règle qui est là. Et je vais faire le pli de 1 cm. Dans le temps, j'avais un crayon, mais ça, c'était avant. Il est là. Donc, je fais 1 cm là et là. Et je vais prendre 1 cm de l'autre côté, de chaque côté. Et je prends ma grande règle. C'est pas celle-là encore. Pourquoi tant de haine? Elle est où? On me l'a volée. On me l'a volée. Bon, bah tant pis, hein, je l'ai pas, je l'ai pas. Hein. Ce que vous voulez que je vous dise. J'ai pourtant une très grande règle. Alors, c'est pas grave. Je vais faire 1 cm aussi au milieu pour me repérer. Il y a toujours un plan B. Voilà, et là je vais tirer un trait tout le long pour pouvoir marquer mon pli à 1 cm tout du long. Si je vois pas mon repère, ça sert pas à grand chose. Il est là. Voilà, 1 cm ici. Un centimètre là. Un centimètre ici. Alors, en réalité, on va couper ces bandes de 1 cm de chaque côté que l'on a fait sur la partie gauche de notre papier. Par contre, là, il faut que ça soit plié. Parce que ça va être un pochette. Donc, je prends décidément, c'est un bazar sur ce bureau que c'est peu de le dire. C'est pas le bon pic. J'ai horreur de ne pas travailler avec le bon pic. Et je ne sais pas où il est. Donc, comme ça. Pourquoi tout disparaît sur ce bureau? Bon, bah, je cherche et... Non, il est là. Je l'ai trouvé. Donc, je viens marquer uniquement sur le pli de 1 cm sur la deuxième partie du papier.
la première bande de 1 cm, je vais la couper. Alors au cutter, à ce que vous voulez, hein. Moi je vais la faire au cutter, enfin au machin là, oui au cutter. Donc je vais aller doucement, bien rester le long de ma ligne, et je vais m'arrêter pile au milieu, hein. Hein? Je m'aligne bien et je coupe. Et je viens éliminer mes 2 petites pattes là. Couper assez, voilà. Et là, je viens marquer mes plis vers moi. Donc attention, là vous avez une surépaisseur de papier. Donc il ne faut pas hésiter à marquer votre pli et faites attention à ce que ça ne se déchire pas. Allez-y quand même doucement. Mais je n'ai pas de papier en supérieur à du 30,5, quoi, du 12 pouces. Je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui travaillent avec des papiers et je vérifie que je peux fermer. Donc je vais venir biseauter ici mes pattes légèrement, hop, pour pouvoir refermer ma carte. Idem. Donc là j'ai biseauté, je viens remarquer le pli ici et je vais éliminer mes petits carrés. Alors là je le fais pas d'un seul coup parce que même si mes pattes se replient l'une sur l'autre, c'est pas gênant. Ça crée un peu d'épaisseur, c'est pas gênant. Par contre, je vérifie quand même que mon angle est correct. Là, il est bien. Là, pour être honnête, il n'est pas parfait. Bon, personne ne le verra. Voilà, j'ai marqué mes plis. Ça, c'est fait. Et ici, ça se replie bien l'une sur l'autre. Maintenant, je prends mon papier qui fait 18. Un papier qui mesure 18, je vérifie parce que j'ai coupé d'autres papiers, donc je ne sais plus, 18 sur 12,5. 18 sur 12,5. Et là, je prends mon massicot, je mets les 18 sur la règle. Je commence à décaler 1 cm à droite et je fais un pli. Je retourne complètement mon papier pour avoir de nouveau les 18 et là je vais faire un pli à 1,5 cm. 1,5. Ensuite, sur les 12,5, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc je décale d'1 cm à droite. Je retourne complètement pour avoir de nouveau les 12 et je mets 1 cm. Oui. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça marche quand même. Logiquement, j'aurais pas dû plier jusqu'au bout. J'aurais dû arrêter le pli au 1 cm ici. Alors, c'est pas très grave. Moi, dans ce cas, avec mon couteau, je viens rappuyer sur le papier là où j'ai fait le pli que je n'aurais pas dû faire, c'est-à-dire sur les 1 cm partent des 1,5 et s'arrêtent au pli de 1 ici.
Donc en fait, vous devez faire un pli jusque là et vous arrêtez au 1. Moi, donc j'aurais mieux valu le faire à la règle. C'est pas grave, je viens à l'endroit et à l'envers, réappuyer sur mon papier pour enlever le pli. Et vous voyez qu'on ne le voit quasiment plus pour bien qu'il soit droit. Et là, je vais éliminer, je vais couper toute la bande jusqu'au pli de 1. Donc en partant, ici j'ai les 1,5, d'accord? Là-haut, j'ai les 1 cm. Et je vais devoir couper toute la bande de 1 de chaque côté en m'arrêtant pile poil au pli de 1. Donc là, moi, je prends la règle et le cutter. Je pourrais le faire au massicot. Je prends pas de risque. Donc j'élimine cette bande de 1 cm en m'arrêtant bien au 1 ici. En voilà une. J'aime pas cette règle, elle n'est pas droite. Elle était là ma grande règle. Pourquoi je la cherche partout? Donc là, je pars des 1 cm. Là, je suis dans le sens inverse. Donc, et je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc, et je vais couper pour faire un espèce de T. Je ne me souviens pas d'avoir fait ce tuto une fois avec vous, mais c'est possible. Tout est possible. Voilà. On va quand même couper correctement. Je vois que c'est pas net ce que j'ai fait. Ok, on se retrouve avec ça. Et la bande de 1,5. On va prendre notre base qu'on a travaillé précédemment. Je vais rouvrir mes plis. Et on va placer notre T au milieu d'à peu près de la page. Qu'elle soit la page ici qui soit centrée. Et je vais regarder où s'arrêtent les angles de mon T. Donc là, je suis à peu près à 2 mm du pli de cette pâte de collage et 2 mm du pli de cette pâte de collage. Les bouts de mon T qui sont là. À peu près 2 mm du pli là. Et là, je vais regarder où s'arrête ma carte. Donc à l'angle sur le pli, je vais marquer un repère ici et de l'autre côté. Vous voyez pas ce que je fais. Ouais, j'ai bougé, voilà, c'était pas la chose à faire. Donc je suis bien aligné sur mon pli et je marque les angles de mon T. Où arrivent les angles de mon T sur le pli. Donc vous voyez ici et là. Et là, je vais couper à peu près sur 1 mm sur le pli, directement sur le pli. Et faites attention parce qu'on a quand même une surépaisseur. Donc, il faut y aller doucement. Donc, je viens couper de part et d'autre de mon pli entre mes deux repères. Alors, il y a un côté qui est hyper fastoche parce qu'il n'y a qu'un seul papier. Voilà. Et l'autre côté, où là, il y a forcément 2 papiers plus le double face, où je coupe entre les deux repères. Et j'ai à peu près 1 mm entre les deux. Là, j'embarque le papier. Bien m'arrêter au bon endroit. Voilà. Je vais bien couper entre les deux. Voilà, j'ai fait une incision vraiment au centre. Voilà, c'est pas bien net, pour être honnête. Voilà. Et là, je vais vérifier, je vais rentrer, monter dans ce sens-là. Je vais le rentrer à l'intérieur.
Et je vais vérifier qu'une fois que j'ai refermé mes pattes, ça coulisse sans problème. Vous voyez, moi j'ai pas de... C'est même un chouille petite, peut-être un tout petit peu trop large, mais c'est pas très important. Une fois que j'ai rentré ma carte, je vais la mettre par là, hein, on s'en fiche, je vais remettre de la colle sur mes pattes de collage pour venir refermer mon système. Comme ceci. Et là, vous voyez qu'ici j'ai quand même une surépaisseur, donc je passe par le double face. Il va falloir que je coupe dans l'angle, mais je préfère ça et être sûr que ça passe. Parce que j'ai cette petite surépaisseur qui va m'embêter, la gueuse. Hop. Alors j'adore cette carte cachée, ça fait partie aussi de mes préférés. Alors moi je l'ai trouvé sur APP Art Album de mon ami Hayat. Enfin mon ami, j'aimerais bien, on se connaît pas. Dans son album Safari, que j'ai réalisé avec elle, en suivant ses tutos. Toujours aussi sérieuse. Mais j'avoue que j'adore ce qu'elle fait, donc en général, je suis à peu près tout ce qu'elle fait. Il me manque ce petit bout là à couper de double face qui me gêne. Hop. Je remets ma carte bien au milieu. Je referme. J'ai l'œil qui me gratte. Vous vous en fichez, mais c'est pas grave. C'est ma life. Des moments, je me dis, comment elles font pour me supporter? Mais comment elles font? Hop, je vais déjà faire ça. Et là, reste là, toi. Je rabats. Faisons attention. Alors, ma carte, elle se balade, mais c'est pas grave. En appuyant bien progressivement sur les côtés. Voilà. Là, j'ai un petit peu de double face qui me gêne, mais c'est pas grave, il va finir par partir. Il suffit que je prenne ma gomme et doucement, je viens enlever le double face. Parce que du fait de ma carte, ça a créé une épaisseur ici. Donc, il faut juste que je retire le double face qui n'a pas manqué de dépasser. Voilà. Je me retrouve donc avec ce système de cartes cachées, que j'adore. Et ce système, je vais prendre mon papier déco qui fait 23,6 sur 19,6 et je vais venir coller derrière le papier ma carte, évidemment en la centrant, hein, on est d'accord. Alors, ici, ça mesure 11,5, non pas du tout, 10,5, et j'ai donc 23,6. J'enlève 10,5 qui est la largeur de ma carte ici. Je divise par 2 et j'obtiens 6,55. Ce qui va dire que je vais faire un repère à partir du haut de mon papier à 6,55. Et c'est là, j'ouvre ma carte, que je dois venir coller ma carte cachée. Comme ça, je suis sûr que je suis parfaitement au milieu. Donc, moi, je vais mettre du double face derrière. Alors là, c'est du 1,5. Donc, je vais sortir le double face action
Je vais mettre de la colle. Non, je vais mettre de la colle et je vais mettre du hard glitter. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas. Derrière ma pâte de 1,5. Et je viens placer mon repère de A6,55 sur la ligne, enfin juste avant le pli, bien droite. J'appuie sur mon hard glitter et hop, voilà. Et ça c'est top, à part que j'aurais dû prendre de l'autre côté, on n'aurait pas vu ce double face qui dépasse et qui va m'agacer, donc il va falloir que j'aille le travailler au millimètre qui dégage. Bon, je viendrai le travailler lors de la déco, c'est pas très grave, mais il aurait mieux fallu que je la mette dans le sens inverse, de façon qu'on ne voit pas le côté... bon, on aurait vu ce côté-là, remarquez, c'est un peu pareil. Peu importe. Alors, il va falloir que je la stabilise, ma carte, parce que là, elle va se balader hein, quand vous allez ouvrir la page. Donc, évidemment, des aimants. Et donc, pour ça, nos problemos, je prends un aimant, enfin, nos problemos, hein, si on veut, que je vais placer, on va dire, allez, pour pas qu'il m'embête, je vais le placer à peu près au milieu et à 2 cm et demi, 3 cm. Voilà, je le place à peu près là. Je viens refermer ma carte bien droite. Je retourne mon papier. Et là, je vais voir où l'aimant va se placer. Je mets l'aimant en dessous. Il va se placer là, sauf que c'est pas le bon. Voilà. Ma carte sera aimantée. Je vais enlever ma caméra. Ma carte sera aimantée, mais par un aimant en dessous. J'enlève petit truc. Et hop, il se replace automatiquement. Et ma carte, cette fois, ne bouge plus. Je vous rappelle qu'on a un rabat qui vient par-dessus. Donc ici, sur ma carte, il y a une pochette qui vient se mettre là. Ma pochette doit faire 7 cm de large. Donc, vous voyez, le papier que j'ai coupé en trop me va très bien. 7 cm de largeur. Donc, il faut que je coupe 8 sur... Ici, j'ai 13. Donc, 8 sur 15. Donc, j'ai déjà les 15 sur ce papier que j'avais coupé précédemment. Et donc, il faut que je coupe 8. 7 plus 12,8, 19,8, ouais, c'est ça. Donc je coupe 8 sur 15. D'accord? 8 sur 15. Et cette pochette va être collée. Alors, faites attention parce que vous avez la fente tout ici. Donc elle va être collée à ras de cette fente. Vous voyez? Mais pas sur la fente. Sinon, c'est mort. Ça ne marchera plus. Donc sur les 15, je fais un pli à 1 cm d'un côté, un pli à 1 cm de l'autre côté. Et sur les 8, je fais un seul pli à 1 cm. Si vous voulez voir ce que je fais, je me décale. Donc je place les 15 et je fais un pli à 1. Je retourne mon papier complètement pour de nouveau avoir les 15 et je fais un pli à 1. Et je place les 8, cette fois sur le massicot. Et je me décale à 1 cm pour faire un pli à 1. Je n'ai plus qu'à marquer mes plis. Couper mes petits carrés dans le bas, mettre du double face, coller ma pochette. Alors, je vais tout de suite mettre le double face. Pour
le moment, j'ai pas encore d'idée de la déco, ça vient pas. Il va falloir quand même que ça se déclenche. Je viens couper mes angles d'un seul coup. Ok. Je me colle. Je vais coller ma pochette au ras. Attention, le papier ici. Ici, le papier est fendu. Je vous montre. Vous voyez ? Donc, je vais me coller au ras de cette fente. Donc, je m'aligne bien en haut. Je me mets bien au ras de mon papier fendu. Je m'aligne en bas. Une fois que c'est le cas, hop. Voilà. Éventuellement ici, je viens mettre un scotch pour permettre à ce qu'on va mettre à l'intérieur de glisser dans la pochette. Et là, je viens retirer mes petites ailettes. Nia. J'appuie bien sur ma pochette pour qu'elle soit bien à plat. Et je travaille mes plis. Voilà. Nous avons donc ici, on va pouvoir, si je le replace sur notre deuxième page d'album. Je suis bien à plat. J'ai mon rabat que j'ai mis ici. Mon papier, je vais pouvoir venir le coller sur ma page. Mon rabat va venir par-dessus. Logiquement, avec le gousset, vous avez juste 1 mm d'écart avant la pochette. Et qu'est-ce qui va tenir mon rabat? Eh ben, une carte, bien sûr. Et on verra les étoiles ici. Enfin, la lumière ici. Donc, il nous faut tout décorer. Et quand on va ouvrir, on aura la pochette. Et quand on aura la carte cachée qui apparaît juste derrière. Et qui se remet. Carte cachée. Moi, j'adore. Voilà. Je vous le dis, j'adore. Je travaille la déco parce qu'il faut décorer la pochette, l'intérieur, ici. La carte, là, je vais venir mettre un emplacement vert au moins d'un côté. Et puis, il faut décorer ce côté-là. Là, je pense qu'il va falloir alors soit mettre une photo ici, un grand emplacement photo. Je voudrais pas trop manger sur les lumières, donc ça va être un emplacement photo ici, qui sera lui-même donc caché par la carte. Trouver le papier qui va là, et puis ben, les cartes qui vont aller à l'intérieur. Il y a du boulot! Chouette, chouette, chouette. À la déco, je vous retrouve. Là, j'ai pas du tout coupé. Je vais arrêter là la vidéo et faire une deuxième vidéo sur la déco parce que j'ai l'impression que ce que je vous ai expliqué, je suis pas sûre de l'avoir enregistré. Donc, faut que je coupe. Je vous retrouve donc vidéo suivante.